Bienvenue dans cette série de C++ où nous allons commencer par installer C++. Pour ça, on va aller sur ce lien et vous allez simplement choisir le système d'exploitation sur lequel vous travaillez. Le mien, c'est 64 bits. C'est pourquoi j'ai choisi celui-ci. Je vais simplement cliquer sur Zip Archive et je vais le télécharger. Je laisserai le lien de winlib.com en description. Ok. Une fois que vous avez téléchargé, vous allez aller sur votre ordinateur et vous allez extraire le fichier après l'avoir unlock et vous allez simplement le coller dans le directoire, dans le chemin d'accès que je vais vous préciser. Donc je vais l'extraire dans le chemin d'accès C. Ok, c'est sur mon deuxième écran. Laissez-moi ramener la page d'extraction sur cet écran, s'il vous plaît. Ok. Donc, je vais juste laisser C parce que je veux que ça soit ok. C Windows. Ok. Donc, j'ai extrait dans le C Windows. Donc, je vais me rendre dans ce chemin d'accès là tout de suite. Et on va accéder au dossier bin. C'est min GW64. Je vais ouvrir ce dossier et je vais cliquer sur bin. C'est le dossier qui contient tous les binaires. Donc, je vais copier le chemin d'accès de ce dossier. Vous pouvez faire CTRL-C en raccourci sur vos ordinateurs ou bien faire simplement le clic droit. Edit the system environment. Ensuite, vous allez chercher sur le Windows Page Recherche. Cette page va s'ouvrir. Ensuite, vous allez cliquer sur Environment Variables. Une fois sur cette page ici, vous allez cliquer sur Path, Edit. Ensuite, vous allez cliquer sur New à droite en haut. Et vous allez coller simplement le chemin d'accès que nous avons copié tout à l'heure. Et vous allez valider à OK. Faites-moi savoir en commentaire si je suis allé vite quelque part, si un détail vous échappe et je me ferai un plaisir de mieux donner des précisions là-dessus. Cet épisode n'est que le premier de cette série, mais j'ai déjà deux séries, une sur le bash scripting et une autre sur Ansible. Donc allez-y checker ça si ce sont les sujets qui vous intéressent. Donc je vais ensuite ouvrir Command Prompt avec en tant qu'administrateur et je vais vérifier que l'installation de mon compiler est effective. Pour ça, je vais simplement taper cette commande g++ version version et je valide. Si vous avez cette output g++ WinGW, etc., cela signifie que votre compiler a été installé avec succès. Ok, ça c'est la première phase. Après cette phase ici, nous allons simplement aller et installer notre IDE que nous allons utiliser durant ce cours, qui n'est rien d'autre que CodeLight. Ok? Donc, si vous avez de la peine à arriver jusqu'ici, faites-moi savoir en commentaire et je suis là pour vous aider. D'accord? Ok. Donc, je vais cliquer maintenant sur CodeLight. Je vais aller maintenant installer mon CodeLight, mon IDE. Donc, pour cela, je vais aller sur mon navigateur préféré et taper codelight.org. Ça va m'amener sur le site où nous allons télécharger CodeLight gratuitement. Ok. CodeLight est un open source software.
Il y a des communautés qui travaillent dessus et vous avez la possibilité de les encourager. Je vais cliquer sur Download ici et je vais cliquer sur Stable LS, c'est-à-dire les dernières versions stables. Comme vous voyez, vous pouvez donner 10-25 $ par PayPal pour encourager la communauté des développeurs qui travaillent dessus. Vous pouvez également cliquer sur Not Now comme je l'ai fait, c'est-à-dire pas maintenant. Et cette page-ci va venir, va s'ouvrir. Et moi, je veux le truc pour Windows 64 bit. So, je vais cliquer simplement sur Windows 64 Installer. Et automatiquement, mon téléchargement va s'effectuer. Ok. Donc, faites-moi savoir si vous rencontrez quelques difficultés pendant votre process d'installation. Ok. So, une fois que ceci est fait, nous allons retourner sur notre ordinateur. Et puis, nous allons d'abord débloquer en faisant clic droit, cliquer sur propriété et cliquer sur unblock. Unblock, apply, ok. Ensuite, clic droit encore et rendre administrateur, c'est-à-dire exécuter en tant qu'administrateur. Je vais dire accept the agreement. Please read the following important information before continuing. Donc, je valide ça. Next. To continue, setup with enter code light into the following. J'accepte tout par défaut ici. Where should setup place the program's shortcut? Je vais également prendre ce qui me donne par défaut ici. Code light me va bien. Et puis je vais cliquer sur create a desktop shortcut, create a quick launch shortcut. Next à nouveau. Enfin, je vais cliquer sur install et le processus va se faire. CodeLight va s'ouvrir automatiquement après ça. Ok. So, welcome to the setup wizard. CodeLight configuration. Nous allons procéder maintenant aux configurations du CodeLight. On va cliquer sur Next ici. On va choisir C/C++ Development. Next. Setup compile. Let CodeLight configure your install, compile, or help you install. Scan. Scan. Quand je clique sur Scan, ça dit que ça ne retrouve pas. Bon, on compile, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Nous allons l'ajouter dans l'étape suivante. Ok. Ok, next. Customize color and so on. Je vais dire next, je vais laisser tout par défaut pour l'instant. Choose CodeLight, use tabs or spaces for indentation. Je vais laisser indent using spaces. Et white space visible, always finish. Et voilà mon interface CodeLight. Ok. Donc, je vais réouvrir mon interface CodeLight vite fait et puis voilà à quoi ça ressemble par défaut. J'ai plein de pages ouvertes, pourquoi ma machine traîne un peu, désolé pour les petits bugs, mais ça devrait aller, je vais arranger ça. So, voici comment notre page va se présenter, ok. Donc, nous allons créer présentement notre premier workspace. Pour ça, nous pouvons cliquer sur New Create, ou New Workspace. Mais avant ça, on va aller sur Settings et on va aller cliquer sur Build Settings afin d'ajouter notre compile que nous avons téléchargé précédemment. Donc, vous voyez, compile est sélectionné à gauche là et puis je vais cliquer sur plus. Quand je clique sur plus, je vais aller dans mon disque C, dans mon chemin d'accès C
et cliquer sur mon dossier MinGW et puis ensuite sur bin et simplement voilà, je vais valider, select OK. Je vais changer le nom par défaut de mon compile. Je vais le mettre, je vais le nommer MinGW. Comme vous avez pu remarquer, c'est le nom que CodeLight cherche en général dans son process. Vous avez pu remarquer cette précision dans les phases précédentes. Donc, je vais modifier ce nom et je vais le transformer en MinGW. OK. OK. Ensuite, je vais valider ça. Et vous devez vous rassurer que les différents éléments s'y sont cités tels quels. OK. Donc, si ce n'est pas le cas, assurez-vous de les rendre conformes au niveau du taux. C'est comme ça que ça doit s'afficher. Donc, je vais valider à OK. Et je vais par la suite voir dans quelle mesure je peux créer mon workspace, comme je l'ai dit précédemment. So, je vais cliquer sur New Workspace ici. Je peux également venir à gauche sur File pour le créer ou aller simplement sur ma page ici à droite. Et je me rassure juste que c'est C++ est en bleu et je vais valider sur OK. Donc, C++ doit être sélectionné. Donc, une fois que c'est fait, ici, je vais créer un dossier Workspaces dans mon directoire, dans mon chemin d'accès, user nommé Yann KU, et je vais créer ce dossier Workspaces qui va contenir tous mes espaces de travail en fait. Ok, donc je vais effacer document, je vais créer ce chemin d'accès ou bien ce dossier Workspaces directement dans l'utilisateur Yann KU. Ok, donc allons-y, faire cela. Ça, c'est dans le but de mieux organiser mon travail, ne pas mélanger euh, mes projets avec mes documents des autres. Donc, ça sera utile pour tout ce tutoriel afin d'être mieux organisé et tout. So, je vais cliquer ici sur New Folder et je vais créer ce fichier Workspaces. Je crois que je l'ai créé, mais je ne l'ai pas sélectionné. Je vais rentrer pour le sélectionner là tout de suite. Ok. Ok. Puis voilà, Workspaces. Je vais appeler le premier Workspace 1 et je vais valider à OK. Create the Workspace under a separate directory. Ok. Donc, on va créer notre Workspace sous un directoire différent ou sur un chemin d'accès différent dans un dossier différent en fait. Ok. Donc je vais faire OK. Là tout de suite, il serait question maintenant de créer notre premier projet qui sera le projet Hello World. Ok. So, pour créer notre premier code, on va devoir créer le projet d'abord dans notre workspace. Pour créer le projet, vous pouvez également aller à File et cliquer sur New Project. Ok. Ou bien vous pouvez faire le clic droit sur Workspace One, notre premier workspace, et cliquer sur New Project également. Ok. Donc, je choisis ces options que je vais choisir. New Project. Awesome. Là, je vais donner le nom de mon projet et je vais préciser la catégorie, de type, le compiler, le debugger. Le système par défaut est déjà bon. Donc, let's do that. Project One. Une des particularités de cette chaîne,
de ce tutoriel, c'est le fait que je vais maintenir en général mes codes, mes paramètres en anglais, vu que l'anglais c'est le langage universel de l'informatique. Et je me battrai au maximum dans la mesure du possible de vous traduire des trucs en français. Je crois que ça sera utile pour vous parce que si vous souhaitez, ou bien si vous êtes en carrière dans la tech, automatiquement être bon en anglais vous sera utile. Donc la catégorie, je vais mettre console. Le type, je vais mettre simple executable CG++. Et le compiler, c'est celui que nous avons ajouté, MinGW. Le debugger, c'est GNU JBD debugger. Et puis, Kotlin Makefile Generator sera notre build system. Ok? So, si c'est pas. So, rassurez-vous que tous ces éléments-ci sont exactement positionnés ici. Si c'est pas le cas, vous aurez des soucis. D'accord? Ok. So, je laisse encore pour que vous regardez bien. Ok. Donc, ce tutoriel sur C++ va aller depuis les basics, depuis les fondamentaux, et nous allons évoluer au fur et à mesure vers les éléments encore plus complexes. Et le but final, c'est l'algorithme avec C++. Ok, voilà. So, ce n'est que le début et je peux vous rassurer que cette série sera intéressante. Donc, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Donc, je vais maintenant cliquer sur Source, MinCpp. Ok, vous voyez, j'ai mon dossier source et j'ai mon fichier MinCpp qui a été créé. Donc, je vais vite fait l'ouvrir et puis vous voyez comment ça apparaît. On a un code par défaut, mais c'est pas ce code par défaut que je vais utiliser. Ok, je vais réécrire mon code par rapport à mon programme Hello World. Ok, avant ça, je vais aller encore à une font sur Setting ici. Je vais augmenter notre font à 20. C'est vrai que ça va déjà, mais je souhaite vous montrer quand même que vous avez la capacité de changer votre font. Font, c'est en fait la police. Vous pouvez changer votre police, la hauteur de votre police si vous le souhaitez, en venant sur ce paramètre, sur ce settings, et puis vous validez simplement. Donc, vous voyez, une fois que vous avez la police qui vous arrange, je vais clear off tout ceci. Je vais vous expliquer tout le principe. Ok. Il y a un dernier paramétrage que nous devons vérifier. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous voyez, c'est rouge parce que ça n'a pas été enregistré. Chaque fois que vous allez faire une modification dans votre fichier MinCpp, ça va apparaître rouge. Une fois que vous allez faire CTRL S pour enregistrer, bien simplement S à gauche, CF à gauche là-bas, la couleur va changer. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de vous montrer là. Donc, là tout de suite, on va écrire notre code en commençant par #, include input output stream. Ok, vous devriez toujours introduire cette ligne dans votre code de C++. Ok, ça fait appel à la bibliothèque des entrées et des sorties, de la gestion des entrées et des sorties sur C++. Et ensuite, on va faire using namespace std. C'est pas obligatoire, mais dans la plupart des cas, vous pouvez le mettre en haut pour éviter à avoir à le préciser chaque fois dans votre code. std standard. Et vous voyez, notre main function, c'est une fonction qui retourne un nombre integer, c'est bien un nombre. Et cout, c'est un peu l'équivalent de print en Python, hello world. Et on a nl, c'est-à-dire partir à on renvoie à la ligne, et ensuite
notre fonction est censée retourner 0. Je vais cliquer sur ce boulon pour me rassurer que un paramètre est bien à jour au niveau des générales ici. Il s'agit du paramètre de path. Ok. Le working directory doit être défini ainsi avec $sign project path exactement dans cette orthographe. Donc, corrigez ça si ce n'est pas le cas chez vous. Et je vais revenir sur cette même outil pour cliquer sur compile et vérifier que C++ compile option est également sur ce qui présente là présentement. Voilà, je vais cliquer un peu dessus pour vous montrer. Enable C++ 17 feature standard C++ 17. Celui-ci doit absolument être coché, ok? Donc, une fois que ceci est fait, je vais revenir, je vais essayer de compile mon code, ok? En cliquant sur Reboot Project, après avoir cliqué sur Boot. Je peux également faire le clic droit sur Main CPP et cliquer sur Compile et j'aurai le même résultat. Vous voyez, notre output apparaît sur la page en bas ici et vous verrez Boot Completed Successfully 0 error 0 warning en vert. Donc, quand vous avez ceci, ça signifie que votre code a été transformé avec succès du langage humain au langage machine et est prêt à être exécuté par la machine. Ok? So, ma police semble toujours être un peu grande. Je vais la ramener à 18 ou bien à 16 parce que mon output ici en bas m'amène à trop circuler, à trop balancer de gauche à droite. Donc, ça, c'est plus une histoire de feeling maintenant. Si vous voulez le maintenir tel qu'il est, vous n'avez qu'à le maintenir, ok? So, je vais le mettre à 16 finalement parce que voilà, je pense que ce sera ok. Donc, ok, donc, j'ai la confirmation que notre code a été accompagné avec succès. Donc, ce que je vais faire là tout de suite, c'est simplement aller à Build à nouveau et cliquer sur Run. Ensuite, tu exécutes. Would you like to build the active project before executing? J'ai déjà build, so je clique simplement sur Execute et vous avez Hello World, programme exited with exit code 0, exactement comme on attendait. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu, cette série sera simplement exceptionnelle. Et aussi, allez regarder les séries que je fais présentement sur un site de Bash Scripting.